Alléluia. On peut se mettre au fan de Zobete Lanzambe Maboko Makasi. Na bandolo Bobete Lanzambe Maboko Makasi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux le faire mieux? Tu peux le faire mieux. Est-ce que mon lolo moko finaliste est Gobi Manesika Ol? Natango Zobeta Maboko Mona déjà victoire ndenge Zopesama. Natango Zobeta Maboko Mona déjà réussite. Dans un look finaliste, on va comprendre que Zobeta Lanzambe Maboko. Zobeta la moto mokilité. Ce que Zalaki Fachi Tolingaki to telemato beta maboko. Ce que Zalaki Kamere Tolingaki to telemato beta maboko. Mais je t'assure que ce soir il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus. Pour faire mettre la biso moto mokili maboko te. To beta la bata mokili maboko to lemba to joie et l'autre côté. Mais moto je beta la maboko à côté ça yo réussite. Moto je beta la maboko à côté ça yo diplôme. Muto zobete la maboko ako pesa yo libala. Muto zobete la maboko ako pesa yo musala. Muto zobete la maboko ako kwesa balwa zetami. Muto zobete la maboko. La Bible dit voilà pourquoi il a été souverainement élevé. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. En citant le nom de Jésus, tout genou doit fléchir sur la terre, sous la terre, même dans la terre, tout genou doit fléchir. Quand les hommes de l'ensemble maboko, ma polongonia chez Ogumamela, pendant que tu adores avec tes mains, pendant que tu acclames, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'on peut saturer ce lieu à la présence de Dieu? La Bible dit, porte élevée volonté, que le roi de rois fasse son entrée. Pendant que tu es en train d'acclamer pour Jésus, je t'assure qu'il est en train de faire son entrée ici en ces lieux. Qui peut voir Jésus ici en ces lieux? Pendant que tu acclames, ne laisse pas tes mains. Parce que ici, ce soir, il s'agit de Jésus. Il y a des gens qui ont le deux mains, mais ils ont que ça la mouvement. Il y a des gens qui ont beaucoup de mais Dieu t'a permis. Zamba pression na boko mi balé. Oko le maté ko gumba melaye. Oko le maté ko betele maboko. Éternel est Dieu. Éternel est Dieu. Toi qui sièges au milieu des louanges. Tu sièges au milieu des louanges. Tu sièges au milieu de l'adoration. Éternel est Dieu. Écoute. J'aimerais qu'on reste debout pendant un moment. C'est déjà le moment de la prédication. J'aimerais qu'on reste debout. Pendant que Dieu est très concentré. Je vais chanter avec les musiciens, je vais chanter avec toi en fait. Je vais chanter avec toi. Il y a une chanson, pendant que j'étais en train de préparer la prédication, Dieu m'a dit de commencer avec cette chanson. J'aimerais qu'on chante ça avec concentration. Les anzembo oyebi. Mais la ligne on zoe mbango ezalaka nzembo te, mais ezala prière. Donne-moi ré. J'aimerais que tu sois très concentré là où tu es. Ré. Ozali nzambe, nzambe atango. Ozali nzambe, nzamba makomi. Eloko nini, olemba na nyango. Uta mokili ebanda. Na likambo nyonso ozanga jamais solution. Eloko nini oloba esalema te. Yango na ye. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Osalelanga bikamwa na yo. Soki pengo ngango ekoki te. Otiata elembo ya kimia na motema. Nanga Yahweh nae nae kolo nae 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 maladie obiki sakate bobola nini osilisate
mobali yoboya ye abala ye nazoyoka yo te mwasi nini yoboya ye bana kelasi bazawa mwana kelasi nini oboya ye asilisa oh esalema te mpe nayoka te yango na ye mpa na yo nkolo j'aimerais ka tobandela kota mwana kelasi osalelanga na mwana yo yoka mwana kelasi nini oboya ye asilisa ah c'est une prière te pena bandela susu mwana kelasi nini oboya ye est-ce qu'il y a des finalistes ici en ce lieu ah. C'est une prière mwana kelasi nini on y va mwana kelasi nini oboya ye asilisa esalema te mpe nayoka te yango na ye mpa na yo nkolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema na ngai yawe yango nasengi na c'est une prière est-ce que tu peux faire cette prière alongisa yo on y va nasengi na yo nasengi na oh my god naye kotanga letre ya binanga tangelanga nga nakomi na suka kolo yesu longisanga yebisa ye longisanga asala nini longisanga longisanga salelanga avec nos mains bisika nakoma katenkolo pona koma ya lobelanga acclamez très fort le roi des rois, il est merveilleux. Voilà, on peut s'asseoir, on peut se mettre. Pendant que tu es assis, j'aimerais que tu prennes une minute. Tu vas dire à Dieu de te parler. Yebisae, maloba oyo kobimane sika oyo et apporter vie. Les enfants d'Israël, une fois, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé sa parole. Et Zali Lobande Kangolaki. J'aimerais que tu dises à Dieu, parle-moi cet après-midi. Parle-moi ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu pries pour la parole. Dis à Dieu de te parler. C'est bon moment de la parole. Éternel Dieu, parle-moi aussi, moi qui prêche. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. I need you, Père. J'ai besoin de toi. Parle-moi, Holy Ghost. Que ton esprit soit avec nous du début jusqu'à la fin. Pendant ces moments de la parole. J'aimerais que tu nous assistes spirituellement, que tu nous assistes. Nous avons besoin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, je suis dans la joie d'être ici en ces lieux. Vraiment, c'est une joie immense. Je n'arrive même pas à m'exprimer parce que Eza Essengo Monen écouté les mains parmi les jeunes parler de la part de Dieu. Amen, amen. Alors, je dis aussi merci de la coordination. Il y a le cordon Chata qui est là. Il y a le vice-cordon Michel Bandan qui est là. Alors, et ça l'a capé bien. Bazo mon appétit. Ningazaki Mokiazokola. En tout cas, bazo assister. Puis Bayoka, c'est vraiment la confiance. Parce que quand on se tient debout ici, la permission où Tsagepa na bango et à travers et bango ne balobela biso marambala mona hiérarchie kuna. Pour l'église, bango ne bada coordination. Vraiment, bazo pesa biso ma conseil et puis bazo côté la biso la makamunya. So vraiment merci à un grand cœur, je vous dis merci. Alors on a pesi au peu merci. Yo oye nesika oye otali occupation te. Je sais que c'est un samedi, ba jeune balela samedi makasi. De balobara mokolongula la ramwana nae. Mais yo tali yango te, ondimi oya ko assister, ondimi oya koyoka maloba na Nzambe.
Alors, il y a deux personnes qui l'appellent ça merci avant de compter la matière. Il y a une personne, et je l'appelle prophétesse Lusamba. En tout cas, on s'est connus il y a longtemps, mais à chaque fois qu'on parle de la part de Dieu, vraiment, elle est présente. Et je me rappelle encore une fois, il y a 5 ans, j'avais un problème où on était en train de partager. Donc même Yemo Wabosali, mais moi j'ai toujours ça en tête. Alors on était en train de partager, je lui avais dit, maman, la tout pour laquelle elle avait Mamou Samba. Vraiment, j'ai trop de problèmes, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à faire ceci, cela. C'était dans Jérémie 29, le 11e verset. C'était la première fois de lire la Bible. Et c'était la prophétie où Jérémie était en train de donner pour les captifs. Et regarde les projets que j'ai fondés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Est-ce que je me rappelle encore, non? Vraiment merci. C'est la première fois que Ayo Kangaï. En tout cas, un grand cœur, merci. Alors, la deuxième personne, c'est ma grande-sœur. Elle est déjà maman Anita. Alors, pour assister petit frère. Et Tolobaka, pasta. Vous savez, ceux qui vont passer à la famille, ça ira bien. Et ça m'a belé natika, c'est pas parce que je lis la Bible. C'est parce qu'on m'appelait pasteur. Quand on m'appelle pasteur, et ça m'apprend beaucoup de choses. Je dis, je suis pasteur, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Je dois me conformer. Je dois donner exemple. Donc, les hommes natika, Bible était de m'tétéyanga. Mais à travers leur appellation, je suis un pasteur dans la famille. Et j'espère que Nzamba Kosala Biso Olamo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Voilà. Nous avons un grand thème. D'abord, c'est une grande soirée prophétique. Aujourd'hui, samedi le 22 juin 2024. C'est une grande soirée prophétique où nous sommes réunis, pas seulement le finaliste, mais le jeune ainsi que le finaliste. Alors, ça, je crois bien, les 24e édition. Bon, on a essayé de répertorier ça pour à chaque fois, tout ça, l'activité finaliste. En tout cas, ils ont grande activité depuis Jeunesse et Banda, si je ne me trompe pas. Alors, où ils ont 24e édition, thème automoni toko exploité, ils ont thème, il y a malgré la loi, je réussirai. Thème où ils ont turé dans Esther 4, 16. Mais avant de commencer, j'aimerais dire une chose. Vous savez, quand on parle de malgré la loi, je réussirai, bah, jeune et belé, peut-être en bandant autant, où ils ont finaliste, réussite sur Basolo, il y a diplôme d'état. Non. Même toi, jeune, que tu es là, tu as envie aussi de la réussite dans la vie courante. Il y a des choses que tu fais étant que jeune, tu dois avoir l'épanouissement. Mais ça t'arrive des moments que tu es bloqué. Voilà pourquoi j'ai essayé d'associer ces deux mots où il y a la loi et il y a la réussite. Alors, rapidement, on va essayer de définir c'est quoi la loi. Alors, le dictionnaire dit ceci. La loi, c'est une obligation écrite auquel les personnes doivent se conformer. Une obligation écrite ou dite, lesquelles nous devons se conformer. Alors, moi, je vais ajouter ceci. La loi, c'est aussi vivre sous certaines autorités. Je vais te dire ceci. Je sais qu'il y a une introduction. La loi, la loi, alors, le problème est que toi, tu pries mal. Et bien, ça, la loi, la famille, il ne faut pas qu'on détruise. Amen, amen. J'espère que tu es choqué quand il y a des lois que tu ne peux pas détruire. Nous prions, mais nous prions mal. Il y a des liens de famille au bébé et ça, par réclamation sous sa famille au bébé sapete. Attends, je donne l'exemple. Il y a mon neveu à la maison, l'enfant de maman Anita. En fait, Azo développé Maël et Moko incroyable. Vous savez, une fois j'étais en train de parler au téléphone Nandaku. Souvent je parlais avec le prophète Grâce. N'avait avec les philo. À chaque fois, on continue à les philo. À position, je suis Anguilima. Bon, comment on lit là, comment on rigini. Suivez-moi très bien. Maintenant, regardez ces petits à enregistrer. Un cordon s'attaque. Et une fois, à Moninga na okota Nandaku. Et puis, na salimo le mot rapide, j'étais en train de sortir. Regarde la question. Il avait 2 ans si je ne me trompe pas. Tant on posait la question. Tonton Israël, ok pas les philo. J'ai dit, mais Maël Oyo Azoli Angwapi. J'ai compris que a hérité à la loi familiale ou na lien, parce que tout ça na lien. Makila et Kangaka.
Donc, il y a des liens, il y a des lois où on ne peut pas détruire. Il y a des liens où ils ont malamu, ils ont liens où ils ont mabé. Je vais donner l'exemple, s'il vous plaît, frère Gloire Okoya, frère Gloire, vice-président Benjamin, vice-président Malou, adorateur, adorateur, tu peux avancer. Là, on peut cet exemple très clair, très pratique. Alors, frère Mardoché, à Télémi Awa, frère Benjamin Césaire, frère Gloire, adorateur Valdo, il y avait un jeu qu'on jouait. Bon, et ça exemple, dans le but qu'il y a Satana, hein? Et ça exemple, bis. Ah, il y a le but Satana, et bon, là, tu sais qu'il y a Satana, comment tu peux pas alors, tout ça, la bouille. Et ça exemple, mon on peut ça très clair. Simba et Natron. Voilà. Il y avait un jeu qu'on jouait. Ils ont compris. Il y avait un jeu qu'on jouait. Vous savez, j'aimerais dire ceci par la loi. Vous savez, quand les diables te réclament, il faut savoir aussi à Dieu qui te réclame. Et ça, c'est pilote. Toi, ne dis pas seulement qu'il y a la loi, le diable veut que Nakoufa, l'esprit des morts, l'esprit de pauvreté, l'esprit de ceci, machin, truc, je sais pas moi. Mais il faut savoir, quand la loi maléfique ou les démons te réclament, il y a aussi Dieu quelque part qui est en train de te réclamer. Alors, le problème, c'est quoi? C'est de savoir comment s'engager dans le combat et comment prier. J'espère que dans une introduction, nous allons définir c'est quoi la loi. Alors, je dis que la loi, est allée. Voilà pourquoi je dis, tu peux te mettre sous une autre autorité, ou soit tu es en train de vivre sous une autorité, que tu peux pas aller de l'avant. En fait, il y a des gens au bazolo maloba, où yosa ko vivre la loi et limitation. Mais malgré que la loi et limitation est allée, il y a aussi Dieu qui te réclame. Il y a aussi Jésus-Christ. Il attend à ce que parce que lui aussi il est en train de te réclamer. Parce qu'on a une mission d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Pendant cette mission, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le diable est en train de te réclamer. Il y a aussi Dieu qui est en train de te réclamer. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Voilà. Alors, je parlerai de plusieurs lois. Loi familiale, lien de famille, nettoyer esprit des morts. Il y a même un pasteur qui a dit, oh, loi familiale les alakati. Il y a un mboka en live. Amen, amen. Alors, je définis ceci, je réussirai et conjuguer d'abord au conditionnel présent. Amen, amen. J'espère que dans la classe basa c'est conjugué au conditionnel présent. Maintenant, quand est-ce qu'on peut utiliser les conditionnels présents? On utilise les conditionnels présents quand nous avons une information qui n'est pas valable. Quand nous sommes en train d'estimer les choses, mais tu es en train de l'estimer. C'est alors qu'on emploie le mot conditionnel. C'est-à-dire, malgré la loi, je réussirai. Je sais que la loi est là, mais moi, je réussirai. Je voudrais te dire une chose. Vous savez, on doit arranger notre façon de prier. Je ne sais pas pourquoi on a insisté. Vous savez, dans Genèse, quand Dieu était en train de créer, il y avait les ténèbres. Mais regarde ce que Dieu a fait. Dieu a fait sortir la lumière. Dieu a appelé la lumière. Il a dit que la lumière soit. C'est la lumière qui a fait en sorte que les ténèbres éliminoient. Alors, on doit cesser de chasser l'esprit des morts. On doit cesser de chasser l'esprit de pauvreté. Mais nous devons faire appel à l'esprit de vie qui est la lumière. Amen, amen. On doit arranger notre façon de prier. Alors, c'est conjugué au conditionnel, comme je viens de dire. Ce sont des hypothèses ou ta façon de t'exprimer quelque chose qui n'est pas valable. Une information, je peux dire, qui est fausse, mais pour toi, vu que c'est conditionnel, tu es en train d'espérer, en fait, que la chose peut se réaliser. Alors, quand on est sous une autorité, que ce soit spirituelle, quand nous sommes en train de vivre, regarde, comment tu peux te retrouver que tu es, comment je peux dire, tu es dans une prison où tu es sous la loi. Comment tu peux te reconnaître? Vous savez, on a des saisons et toi étant un homme spirituel, tu dois connaître dans quelle saison te trouve-t-il. Vous savez, il y a des saisons où tu vois, nyonso sala et simbate. Omeka cabine, omeka kosili sa classe, omeka kosala boue et simbate échec na échec. Alors toi étant qu'un homme spirituel, tu dois comprendre que dans minute oyo, je suis en position de faiblesse.
Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la réussite? Amen, amen. J'aimerais qu'Aboula Nanga très attentif. Qu'est-ce qu'on doit faire pour entrer dans la réussite? Vous savez, il y a des moments où tout, ça devient sombre et bizarre. Tu n'arrives même pas à te situer là où tu es. Nyoso ça les simbate. Ou meki na famille bo et simbate. Même oncle Oakabela Rombongo, il n'arrive même pas à te donner l'argent. Pourquoi? Parce que toi, tu es sous une autorité. Il y a quelqu'un, Abimisa Maloba, il y a que toi, tu ne peux pas avancer. Amen, amen. Alors, tu dois être un homme spirituel pour savoir dans quelle situation te trouve-t-il. Amen, amen. Mais aujourd'hui, je suis venu t'informer. Je ne suis pas venu pour dire que malgré la loi, je réussirai. Non. Mais je te donne une information. La loi est Zalanango. On s'en fout. Mais Obisoto Yebi est que réussite est Zali. Obisoto Yebi, quand il y a la loi, il y a aussi la loi de Dieu qui te réclame. Quand il y a la mort, il y a aussi la vie qui te réclame. Amen, amen. Alors, pourquoi quand j'ai essayé de définir c'est quoi la loi, c'est quoi la réussite. J'espère que Obazo Koma, j'ai essayé de définir cela. Alors, nous allons lire les Écritures des bases. Nous sommes dans Esther, chapitre 4. Alors, on va nous aider dans la lecture. On va lire d'abord Esther 4, chapitre 4, le 11e verset. On saute, puis on lit 15 et le 16e verset. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Bon, je lis au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nazo Kayote. Est-ce que vous allez? Je dis Esther, chapitre 4. Nous allons lire le 11e verset. Et puis nous allons sauter, lire le 15e et 16e verset. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Je suis devant les jeunes. Ok. Tous les serviteurs du roi et le peuple de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entrait chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, celle à la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or, et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Ça, c'est Esther qui est en train de parler à Mardoché. Ça fait 30 jours, mon compte a bien été, parce qu'il y avait une loi dans la cour. Imagine, il y a des genres de situations qui sont pourquoi? Regarde, Esther Azalaki, moi aussi à mon compte. Mais il n'avait pas, elle était sous la loi. Pourquoi? Parce qu'elle ne devait pas accéder à la cour royale. Et pourtant, Azal, moi aussi à mon compte. Azal a un bénéfice où elle pouvait avoir. Alors je saute, on va lire les 15e et les 16e versets. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. C'est le seul livre, je crois il y a 2 livres au Batangi Kombo Nzambete et Esther en fait partie. Esther n'a pas dit allez jeûner pour mon peuple, mais Esther a dit allez jeûner pour moi. On est là. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour, moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Est-ce qu'on peut s'asseoir? On acclame très fort pour le roi des rois. Betela, Lilo Balanza, Memaboko. Voilà. J'aimerais un peu qu'on parle d'Esther. Balance ta main si tu es là. Balance ta main si tu es là. Apparemment, la nagana sérieux, je sais pas, je sais pas moi, mais que le Seigneur nous aide. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu d'Esther, cette femme qu'on appelait Adassa. Vous savez, Adassa ne signifie, Adassa signifie Esther maintenant, mais avant Adassa c'était Adassa, Esther c'était Esther. Alors, Esther, comme on t'appelle ici, c'est Mardoché. Pourquoi appeler ça comme parce que tant on va dire que Luka, mon contiazo Luka, moi si n'y a pas de bala, ne Mardoché le bakité, yo faut pour ma identité na yo. On va parler aussi de l'identité si le temps me permet. Faut pour ma identité. Tu dois te présenter comme Esther. Esther qui veut dire l'astre royal. Alors, Azaki na combo ya Adassa. Maintenant, on a quelle compétition a changé combo et bon wani Esther. Mais avant de commencer ici, j'aimerais toujours au départ. Tuyeba,
avant Esther, c'était qui? Vous lisez la Bible, mais peut-être vous n'avez pas lu ça. Avant Esther, c'était d'abord la reine Vashti. Yendem Tazalaki, Moisi, Yamokondi, Yassuz. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un bon moment où c'était un jour où la reine Vashti a désobéi à l'ordre que le roi donnait. Alors, j'ai compris que quand on nous prêche, femmes, soyez soumises, eh ben, vous négligez. Eh ben, vous blaguez quand on dit femmes, soyez soumises, femmes, faites ceci, faites cela. Apparemment, Mathieu, on est pas raté. Mais regarde, Vashti a perdu sa place parce qu'elle n'était pas soumise. Si vous lisez bien la Bible, vous allez voir dans Esther chapitre 2, vous verrez la bêtise que la reine Vashti avait fait. Alors là, c'est maintenant Esther. Esther, qui était la femme, la reine, la femme du roi, choisie par le roi. Elle vivait avec le roi. Mais arrivait un bon moment où on avait mis un gouverneur nommé Naaman qui était en train de vouloir persécuter tous les Juifs. Pendant que le plan était en train de se dérouler, alors ici Esther Nanda Puyamokondi, elle se contemplait na Oyazalaki Nango, elle se contemplait dans reine Azamokondi, à couper sa ordre, basodane bako sala, azala bana bitinda, mais elle ne savait pas qu'elle était sous la loi, où elle ne pouvait pas voir le roi. Pourquoi? Parce que peuple naïe est en danger. Jusqu'à ce que quand on a lu Esther 4, le 15 et le 16e verset, où Mardoché était en train de lui dire, je crois avant ça, Mardoché était en train de lui dire, toi tu penses que quand on va nous persécuter, yo va vous épargner yo pour Osana Ndakwa Bokonti? Non, ne le pense pas. Ceux qui va bomber, ceux qui va que yo pe malrosa Ndakwa Bokonti, loi wana, tope mo beko wane rosala nini, et kozwa yo kaka. Jusqu'à ce qu'elle a compris. Elle a dit non. Va, rassemble tous les Juifs et faites quoi? Jeûnez pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un ici en ces lieux, il y a certaines choses que Dieu peut permettre dans la vie des gens. Il y a aussi des choses où Dieu ne peut pas permettre. Je m'explique. Il y a des choses où on peut permettre Ekomelayo. Oui, c'est vrai. Et il y a des choses où on peut permettre Ekomelayo. Comme dans la vie des Job. Dieu a permis à ce que diable asanin, asimba santé, asimba bozui, asimba nyosoye, mais atika nini, atika vie. J'aimerais dire à quelqu'un, même si la loi est botola onyoso, mais je suis venu t'informer, il y a Jésus ici en ces lieux. Et c'est Jésus que je suis en train de prêcher. Il peut faire en sorte que, là, ou peut faire en sorte que, malgré la loi, que tu puisses réussir. Regarde, Job avait tout perdu. Amen, amen. Job avait tout perdu. Et c'est Dieu qui avait permis. Voilà pourquoi je dis, il y a certaines choses que Dieu peut permettre et il y a certaines choses que Dieu ne peut pas permettre. Vous savez, moi, quand les gens se marient, pour un il n'y a pas moyen que je dise quand on se marie, c'est le prophète grâce qui est le marié, hein, et les cordons s'attaquent aussi. Nous, on suit seulement. On attend les vis-cordons et puis nous, on va suivre. Alors, quand les gens se marient, on y a un moment où on va pour les meilleurs et pour les pires. Attention, il y a de pires égaux à pire pour Kimi. Regarde la femme de Job. A comité à niveau ébissé papa et Moussala Mozo Sala. Les foot staron na omona teta. O komina peno kufa. Finga na onzambe osala nini. O kufa na yo. Ah, il faut bien choisir quand tu choisis mal. Au bébé si peut destiné na yo hein. La zo sentir que soutien mais dans les combats pour la destinée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alors, Naaman était là en train de préparer, je peux dire, le coup d'état. Azo préparer le lengenini à Mama juif. Alors, Esther devait faire quelque chose. Mais elle était inconsciente. Pourquoi? Parce qu'elle était sous la loi. Vous savez, le diable, quand il vient, la première des choses qu'il fait, il détruit la vision. Vous savez, quand il détruit la vision, tu te retrouves, tu es en train de te mépriser. Au niveau de la femme. Imaginez-vous que Esther pouvait dire un mot, Polypotanae et sa ligne, et Bikisama. Mais vu que le diable a détruit sa vision, elle ne pouvait pas aller voir loin. Ah, je prie et je déclare que cet après-midi, ou soit cette soirée, pendant que tu seras en train de sortir ici, Dieu sera en train de te redonner ta vision. Ah, Dieu sera en train d'étendre tes limites. Voilà. Quand le diable vient, ce qu'il fait, il détruit ta vision.
Parce qu'on n'a pas le temps, je pouvais demander, je pouvais poser la question, même aux finalistes des présidents. Cordon. Il y a des finalistes autour après les études au Sanini. Kabi, Nabala, dans le bâtiment de mentor, le fil. Toi, tu penses maintenant que Nengenzamba qui est là, seule mission, ça pour balle. Le mariage n'a jamais été une réussite. Ah, tu vas linga libala, ba oloba mente. Naep te ba frère pe ba linga libala. Amen, amen. Le mariage n'a jamais été une réussite. Même le diplôme d'État n'a jamais été une réussite. Amen, amen. On va arriver. Mais vous devez vous imaginer que ce n'est pas la seule mission que Nzamba a là au Awa. Vous savez, dans la vie courante, et on va sentir que tout thème est dans les combats pour la destinée. Vous savez, dans la vie courante, on combat chaque jour. On combat tous les jours. Vous savez, même à l'école, j'étais en train de dire, et pas ma finaliste et autres qui les enfants me disent, qu'est-ce que j'ai dit aux finalistes? J'ai dit, vous savez qu'un erreur grave, quand vous disiez, bon, nous avons un diplôme, là, ça la bêtise, il y a souka. Na kota hôtel, il y a souka. Na linga mobile, il y a souka. Pour n'avoir que tu as biso. Regarde, c'est une bêtise. Pourquoi? Parce que tu es en pleine transition. Tu quittes le point A pour arriver dans le point B. Et le point A, c'est le monde scolaire, mais aux autres, il est dans le monde universitaire. Le monde univers, où si tu choisis mal les choses, tu risques de détruire ta destinée. Nous devons aussi savoir comment combattre les bons combats, les combats pour la destinée. Vous savez, je vais y arriver, mais parlons d'abord d'Esther. Esther, elle était sous la loi. La première des choses que le diable fait, il détruit ta vision. Tu n'arrives pas à étendre tes limites. Tu n'arrives pas à voir plus grand. Regarde, Abraham savait que son père s'appelait Terah. Terah qui veut dire retard. Mais Abraham, il avait la vision. Abraham, il avait la promesse. Mais puisqu'il ne savait pas comment prier, puisqu'il ne savait pas comment élargir sa tente. Regarde, il a attendu jusqu'à ce que la prophétie se réalise à Communauté Moubangui. Jusqu'à ce qu'il a compris, il a dit non, je dois chercher l'Éternel. Le problème, ce n'est pas Sarah, le problème, c'est moi. Vous savez, la génération d'aujourd'hui, ils n'ont pas si tout ni baba erreur na mission. Alors, une clé que je peux te donner, tu dois apprendre à vivre. Tu dois apprendre à vivre et à reconnaître tes erreurs d'abord, premièrement. Et cela fera en sorte que au sali erreur ne tombe pas. Ne reste pas statue. Il y arrive à des moments dans le combat que tu trébuches. Ça arrive aussi à un moment de combat. Mais quand tu ne reste pas là. Yo téléma. Continue ta marche. Regarde, quand Adam a péché, regarde ce que Adam a fait. Dieu l'a demandé à Adam, où es-tu? Il n'a pas dit Adam, pourquoi tu as péché? Regarde comment le diable fait. À travers la femme, il détruit même la vision d'Adam. Adam qui pouvait aussi se repentir, Adam qui pouvait aussi demander pardon pour enfin vivre sa gloire ou enfin vivre la domination au Yazaraki. Parce qu'il avait certaines autorités. Comme je viens de dire, la loi, c'est vivre aussi sous certaines autorités. Il y a ma bête, il y a ma lame. Mais Adam était là, Adam ne manquait rien. Mais regarde, parce qu'il a péché. J'aimerais dire à quelqu'un ici en ces lieux, il peut t'arriver que tu pêches. Je ne t'encourage pas de pécher. Mais ne reste pas là. Répands-toi. Prends ton lit. Continue le chemin. Regarde, quand tu dis que non, nous on continue le chemin. Ce que tu dois faire, tu dois te relever. Tu dois dire bon, et commis. Ok, j'accepte. Je demande pardon. Et puis j'avance. Vous savez, nous vivons sous la grâce. Une fois, il y avait la loi de Moïse qui interdisait l'adultère. Mais il est arrivé un moment où Jésus-Christ lui-même était là. Bah, il y a moi Simon. On devait lapider normalement la femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait commis l'adultère. Mais arrivé devant Jésus, regarde ce que la justice de Dieu fait. Hein?
Et on dit la justice de Dieu, il y en a. La justice de Dieu, il y en a. Ah, je t'informe que la justice de Dieu, il y en a. Regarde ce que Jésus a fait. On explique à Jésus la situation. On dit, regarde, cette femme a commis l'adultère. Cette femme a couché avec un autre homme qui n'est pas son mari. Jésus essayait en train de calmer la situation. Regarde, la loi de Moïse dit ceci. On devait lapider toute femme qui commettra l'adultère. Mais regarde maintenant, malgré la loi, toi tu dois réussir. Je me demande, Marie, avant que vous me taille sous Kaete, avant d'enquêter ma gamme, je suis pour comme la mabila bandiko koma. Abi nani o nano sala likambo o boso salite abamba eli baka. J'aimerais dire à une personne, ne permets pas au péché de t'affaiblir. Ne permets pas ma soum et sa nini et dominer. Tu dois voir plus grand. Plus tu es enfermé dans tes péchés, plus ta vision et ezokoma mukuse. Et le diable, effectivement, a rolongayo. Pourquoi? Parce que tu es sous la loi et tu n'arrives pas à sortir sous la loi. On a plusieurs lois, comme j'avais dit. Ma loi familiale les a épaillées. Et comme j'ai dit, ma loi père au bébé, ça c'est de même l'exemple. Alors rapidement, je cours derrière les temps. Nous allons lire Esther, toujours. Chapitre 5. Je vais lire le 14e verset. J'aimerais que tu sois là. Esther 5, le 14e verset. La Bible dit ceci. Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyer au festin avec le roi. C'est ta vie plut à Aman et il fit préparer le bois. Ça, c'était la femme d'Aman qui était en train de préparer déjà un plan bien préparé. Pour tuer qui? Pour tuer Mardochée. D'ailleurs, dans le livre d'Hébreu, il y a Mardochée. Et Esther, c'est Megillah. Pour tuer qui? Mardochée. Regarde, le plan était bien là. Parce que Naaman, déjà, il avait marre de voir Mardochée en train de vouloir détruire ses plans. Le plan de coup d'état qu'il avait. Le plan où il avait de détruire les Juifs. Regarde. Tu sais, dans ta famille, peut-être il y a quelqu'un qui est en train de faire un plan. Toi, tu ne le sais pas. Peut-être pour vous détruire. Peut-être il y a quelqu'un qui a tiré à loba maloba. Peut-être des gens qui ont loi. Vous savez, il y a des hôtels. Hein. Je mets une parenthèse. Vous savez, Gédéon devait aller combattre. Parce que Dieu a dit à Gédéon, je t'ai choisi dès le ventre de ta mère. Que tu es vaillant héros. Regarde, vaillant héros. Quelqu'un qui peut combattre, qui peut aussi réussir dans sa vie. Mais avant de commencer sa mission, habiter, va d'abord détruire l'hôtel de Baal de ton père. Pourquoi? Parce que les hôtels font en sorte que nous vivons sous la loi. Tant que l'hôtel est coïté, tu seras toujours sous la loi. Voilà pourquoi je déclare dans la vie de quelqu'un, aujourd'hui et ici présent, hôtel nyonso ya famille au batelemisa, ezala ya échec, ezala ya loi. Ah, mutumoko zo comprendre ngate. Je dis hôtel nyonso ya famille batelemisa. Sinon, au son de ma voix, nazo bebi sango na kombo na Yesu. Parce que tant que les hôtels seront là, tu seras toujours sous la loi. Tu ne pourras pas réussir et tu ne pourras pas avancer. Amen, amen. Gédéon qui était vaillant héros, qui était choisi dès le ventre. Regarde, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais pourquoi il demande encore, va détruire? Parce que ici, tu ne peux pas réussir sous la loi. Tu dois d'abord détruire la loi. Amen, amen. Alors, il y avait déjà un plan. Rapidement, parce que depuis 1 heure du temps, on va comprendre, mais rapidement, c'était le plan. Il y a moi si, il y a Naaman d'Apessa qui Naaman. Imaginez-vous, Esther a déjà prié, Esther a déjà gêné, 3 jours et 3 nuits. Mais la situation semble toujours compliquée. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, c'est Naaman qui a mené possession. Mais regarde, j'aime, je crois qu'on va, pour la lecture, on va arrêter. Dans Esther, chapitre 7, rapidement. Esther chapitre 7, je vais lire le 8e et le 10e verset. Nous allons conclure l'histoire d'Esther et on va prier. Amen, amen. La Bible dit ceci, Esther chapitre 7, le 8e verset jusqu'au 10e verset. Lorsque le roi revint du jardin, du palais de la salle du festin, il vit Naaman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Ah, Naaman peut courage. Il dit,
serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans les palais? Dès que cette parole fut sortir de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman, neuf, et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici les bois préparés pour Aman, pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, et une hauteur de 50 coudées. Le roi dit, qu'on y pende Naman. Ah, j'aime ce verset. Et le verset dit ceci, et l'on pendit Naman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Amen, amen. Laisse-moi t'informer. Libulu nyonso, plan nyonso, loi nyonso, établi la famille na yo. Oba préparaki, poyo okota. Plan na bango, ekozala renversé par na bango moko. Nazoba na mutu moko, libulu oba préparaki, poyo okota. Bango nde bakokota. Kufa oyo bazo préparé. Poyo kufa, bango nde bakosala nini, bakokufa. Vous savez, il y a certaines des arbres de choses de ce qui va kufa. Boso na mana kufa qui dit lelo Esther alinga zanga na problème. Oui. Regarde. Le combat pour la destinée. Il y a déjà la destinée na yo bakobana kaka ko embryer ceux qui va koiti. Regarde. Ah, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Matthieu est là. Vous savez, dans le combat pour la destinée, c'est qu'on oublie. Il est vrai qu'on doit combattre, mais on oublie une chose. Nous devons aussi avoir des aides destinées à côté de nous. Pourquoi des aides destinées? Parce qu'il arrive à un moment, il arrive, et que tu es en train de combattre au Kokweya, il y arrive, et que tu es en train de combattre au Kosumuka, il peut arriver, et que tu es en train de combattre au Kweyi. Mais laisse-moi t'informer, il y a des aides destinées que Dieu mettra en ta faveur. Nous allons être destinés à Kozanine, Baton Moulayo, Bayebisayo, tu dois fixer les yeux. Les yeux doivent voir Jésus. C'est Jésus qui est la réussite offerte. Je suis en train de te faire comprendre que la réussite, ce n'est pas le mariage. La réussite, ce n'est pas avoir le diplôme. Mais la réussite, c'est avoir Jésus-Christ dans ta vie. La réussite, c'est le royaume des cieux. Mais pour arriver, nous sommes des pèlerins. Nous sommes des passagers. Nous devons quitter, vous savez, le combat. Quand on combat pour la destinée, nous sommes en train de combattre pour enfin arriver dans notre destinée. Mais comme là, à un certain moment, où tu peux tomber, où tu peux succomber. Mais laisse-moi te dire que tes yeux doivent fixer vers le montagne. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Vous savez, on lit ces versets ici vraiment très, je ne sais pas comment dire. On dit, je lève mes yeux sur ces cantiques des décrets. Nous sommes 121 si je ne me trompe pas. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je peux te choquer pour te dire que ce verset n'était qu'une question. La Bible ne pouvait pas dire que le secours vient de montagne. Non, c'est faux. C'est une question. Si tu lis le verset bien, on n'a pas le temps de lire. Psaume 121. Si je commence au premier verset, tu verras, je lève le cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? C'est une question qu'on est en train de poser. Et toi, tu penses que le secours vient de montagne. Toi, tu penses que le secours vient des hommes. Je te dis que c'est faux. Mais le deuxième verset, qu'est-ce qu'on dit? Le secours vient de l'Éternel. Le secours vient de l'Éternel. Il peut y arriver qu'au Sangimbo ou à Minerval. Mais je te dis, le secours vient de l'Éternel. Tu peux y arriver. Et qu'aux a un problème, aux autres qu'on avancer. Mais je te dis, le secours vient de l'Éternel. Je suis en train de déclarer dans la vie d'un finaliste qui est ici en ce lieu, que malgré la loi, toi, tu dois réussir. Ah, je dis malgré la loi, toi, tu dois réussir. La loi dit que tu ne peux pas réussir, mais moi, je t'apporte la loi de l'Éternel. Où toi, tu dois monter, où toi, tu dois prospérer, comme prospère l'état de ton âme. Toi, ne te confie pas seulement, il y a la loi, je ne peux pas avancer. Bakoko bazotu misana, bando qui a famille. Vous savez, j'aime ce verset, c'est dans Ézéchiel 37. Où Jésus est en train de demander à Ézéchiel, il est en train de voir dans la vision. On devait faire très attention, il y a une différence, une grande différence avec la vision et les prophéties. Il y a une grande différence. Regarde, le verset dit ceci. Ézéchiel 37, si je ne me trompe pas. Fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre encore? Mais j'aime le verset 4, où Dieu est en train de dire à Ézéchiel, la vision dit que la Eleko Oyo, donc tu vas dire que
Namoni Liboulou, Namoni Koufa. Ça, c'est la vision. Mais regarde maintenant, tu as le pouvoir de prophétiser sur ta propre vie. Il est vrai que la vision a dit ceci. Mais regarde maintenant ce que Dieu dit à Ézéchiel. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, donne la vie. Je dis ceci, tu as le pouvoir non seulement de chasser les démons, on doit arrêter. Tu as le pouvoir non seulement de chasser les démons, tu as le pouvoir non seulement de chasser l'esprit des morts, mais tu as aussi le pouvoir de prophétiser sur ta propre vie. Tu as aussi le pouvoir de dire non sur ta propre vie. Tu as aussi le pouvoir de prophétiser et de déclarer la réussite. Tu as aussi le pouvoir. Il est vrai que la loi dit que tu ne peux pas réussir. Il est vrai que dans la vision, il est vrai que dans la vision, il est vrai que dans la vision, mon vie n'a pas compliqué. Mais laisse-moi te dire, Dieu a permis à ce que ma vie ajoute. Mais Dieu a permis à ce que Satan a détruire, a ma maladie, a ma nyoso. Mais Dieu l'a pas permis à Bomaye. Je te dis, tant que tu vis, il y a de l'espoir. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tant que tu as la vie, tu as de l'espoir. Tant qu'il y a la vie, tu peux comprendre que ici je dois prophétiser. Tu dois comprendre. Ici je dois dire non. Tu dois comprendre. Ici je dois déclarer. Amen. Regarde, vous devez changer votre façon de lire la Bible et changer même votre façon de parler. Enfin, changer même votre... Regarde, Dieu dit à Pierre que je te donne les clés. C'est au pluriel, les clés. C'est-à-dire quand on te donne les clés, tu te trouves devant les portes. Et il y a plusieurs portes spirituelles. Et chaque porte a sa manière d'esprit. Il y a certaines portes que il faut s'agenouiller. Il y a certaines... c'est pas pour rien que le psalmiste dit, tu vois lui ma tête, que ma coupe est bonne. Si j'avais le temps, j'allais démontrer, je ne sais pas, protocole, est-ce que Okoyelanga, Kokoyamai, Nabidomai, est-ce qu'on peut me servir de le protocole? Si j'ai le temps, je vais t'expliquer. Vous savez, quand il a dit, j'ai donné les clés, j'ai donné les clés. Tout ce que toi tu vas lier ici, et au Kakamawapi, na Lola, Nyoso Oko Fongola, Awa, et comme ça, Nini, et Kofongoma na Lola. Regarde, vous savez, Dieu a dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. J'allais expliquer pourquoi Dieu a parlé du serpent et les scorpions. Il pouvait aussi dire seulement les serpents. Mais Dieu m'a interdit, il n'explique pas ça. Amen, amen. Amen, amen. Regarde, tu as le pouvoir de marcher sur le serpent. Tu as le pouvoir de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un ici en ce lieu que rien ne pourra te nuire. Ah. Est-ce que je suis devant le finaliste? Est-ce que je suis devant le jeune? Je suis en train de déclarer à partir d'aujourd'hui que rien ne pourra te nuire. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, je ne peur de rien, parce que ta ouette me rassure, ton bâton me rassure. Rien ne pourra te nuire, malgré la loi. Il y a la loi. Mais vous savez, les Français, quand on dit mais, c'est-à-dire Ozoya avant Yango, et c'est Nini, et quoi, je déclare la réussite. Je déclare la réussite. Loi est à l'anango, mais la réussite. Pauvreté est à l'anango, mais il y a la richesse. En fait, il y a un monde en côté. Pauvreté est à l'anango pembeni, mais richesse fait à pembeni. Malédiction est à pembeni, bénédiction fait à pembeni. Il y a un monde en côté. Alors, regarde, là on va bouger ça qui prend la Mardoché. Nous sommes déjà à la fin, il est 18h02. Là, on va babouer ça qui prend la Mardoché. J'attends de l'eau, j'attends de l'eau. Là, on va babouer ça qui prend la Mardoché. Et bon, Wani, Naman Yebokote, à Saline, à côté na plan na Yeboko Yamabe. Tu dois te rassurer. Regarde comment on dit la psaume 121. Il est vrai qu'on a parlé. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours. Mais j'aime quand tu descends. On a dit que les dieux qui te gardent, Allah la gâté, Animba gâté. Zambo abate la kayo. Viens avec ça. Allah la gâté,
anime Bakati. Quand j'étais en train de dire, tu vois, une matin, c'est ma coupe des bords, ouvre de l'eau. Je vais te montrer pourquoi, en fait, tu dois être impacté. Pourquoi ta coupe doit déborder. Je vais parler même de la bénédiction et je vais englober le tout. J'aimerais que tu me suives très bien. Serre-moi de l'eau. Voilà. Il m'a servi de l'eau que tu peux boire. Il m'a servi de l'eau. Mais regarde maintenant, quand on dit tu vois une ma tête, que ma coupe déborde. Regarde comment tu dois être impacté. La mission que tu viens faire sur cette terre, c'est de réussir. Mais quel genre de réussite? Ce n'est pas Nandila ya classe. Ce n'est pas Nandila ya libala. Mais tu dois réussir pour enfin réaliser la mission où c'est de gagner des âmes. Tu dois réussir pour enfin réaliser la mission où c'est le royaume des cieux. Vous savez, la Bible dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres vous sera donné par-dessus. Maintenant, regarde pourquoi tu dois être impacté. Regarde, pas ton mot qu'il y a. N'aime ça servir en maille. Maintenant, regarde si c'est Dieu. Viens, serre-moi de l'eau. Regarde quand on dit, tu vas dire ma tête qui ma coupe des bords. Tiens la maille, voilà, tiens maille. Mets encore. C'est Dieu qui met, c'est pas toi qui me mets encore. Mets de l'eau. Mets de l'eau. Mets de l'eau. Mets de l'eau. Et ça, Lydie, et non, tu vas dire ma tête qui ma coupe des bords. Pourquoi ça doit déborder? Pour que les gens qui sont à côté de toi soient impactés. Pourquoi tu dois avoir la bénédiction? Pour que les gens qui sont à côté de toi puissent avoir ta bénédiction. Je déclare que toi tu seras une référence. Est-ce que référence moi quoi ça? Je déclare dans la vie de quelqu'un. Pas le balabango mabé, mais il y a référence. Vous savez, hein, il y a un verset de la Bible qui dit, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Il y a un verset de la Bible qui dit, moi, attends d'abord. Quand j'ai acclame, je n'arrive pas à parler. Merci, homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Vous savez, tu dois être impacté pour impacter les autres. Regarde, dans Psaume 23, la Bible dit, tu dresses devant mes ennemis une table. Tu vois ma tête et ma coupe déborde. Tu dois, même tes ennemis doivent être impactés. Même la personne qui est à côté de toi doit être impactée. La bénédiction que tu as, tu dois impacter les autres. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie. Vous savez, hein, Dieu était en train de bénir Abraham. Il a dit, je maudirai quiconque te maudiront. Hein? Je bénirai quiconque te béniront. Mais regarde ce qui m'étonne. La Bible dit ceci. Et toute la terre sera nini. La Bible dit, et toute la terre sera quoi? Sera bénie par qui? Par Abraham. Mais Abraham a Koufan. Aujourd'hui, on parle de vie d'Abraham. Mais je te dis que toi, tu es béni, tu es une source de bénédiction pour Abraham. Et moi, je déclare dans la vie de quelqu'un, dans ta famille, au moment où tu as la famille, pour la nini, pour impacter mes sous-sous, aux la famille, pour nini, pour la référence. Je dis ceci, dans ta famille, baton nyoso bazawana, bakolia na mutoki na yo. La bénédiction na yo. C'est pas pour rien que tu es dans ta famille. Tu dois impacter. Malgré la loi, je réussirai. Malgré la loi, tu dois réussir. On doit lever d'abord, je réussirai. Mais je dis malgré la loi, tu dois réussir. Malgré la loi, tu dois être une référence. Pendant que je suis en train de parler, dans mon lauréate, vous savez, le Dieu qui m'a appelé dans ce ministère, il est ici présent. Il est là présent. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Il peut te visiter. Regarde, moi, mon diplôme, j'ai obtenu 65%. Pendant que je parle de 65%, il y a quelqu'un ici en ce lieu qui va obtenir le même pourcentage que moi. Malgré la loi, je dois réussir. Malgré la loi, je dois réussir. Malgré la loi. Mais moi je sais, il y a la vie. Voilà pourquoi Job savait. Il a dit, je sais que mon rédempteur est vivant et il se levera le dernier. Mais laisse-moi t'informer. Le combat pour la destinée est s'il n'a noté.
Bango bakanisi okwei. Il y a possibilité que le Dieu de la Bible puisse te lever. Il y a possibilité, batanga be komona na ndenge ya malamu, batanga komona na ndenge ya mabe trop. Mais aujourd'hui, je te dis, il y a la grâce de Dieu ici en ces lieux. Il y a la grâce de Dieu ici en ces lieux. Il y a possibilité qu'à travers toi, toute une génération, je dis à travers toi, toute une génération, toute une génération, toute une génération, toute une génération, toute une génération. Oh my God, my God, my God. Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever là où tu es. J'aimerais que tu sois très concentré là où tu es. Je ne vais pas traîner parce qu'on doit respecter les temps. J'aimerais que tu sois très concentré. Malgré la loi, je réussirai. Malgré la loi, je dois réussir. Oh my God. Il y a la présence de Dieu ici. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il y a la présence de Dieu ici. Il est temps que Oko ma référence. Il est temps que Oko ma référence. Si j'ai la visée dans la rame, Zamba comme ils sont référence. Zamba comme ils sont référence. On va devoir puiser source. Non, c'est la source. Vous avez vu comme dit, ma tête qui m'a coupé déborde. Ça a débordé pour la source. On va affecter. Tu es impacté pour impacter. Ouais, pour ma génération. Tu es impacté pour impacter. Tu es béni pour bénir. Chobani, je sais que mon bénédicteur est vivant. Et il célébrera l'éternel. Vous savez, si I carré égale moins 5, vous pensez qu'il n'y a pas d'autre formule en mathématiques pour répondre comme moins 5? Si I carré égale moins 5, vous ne pensez pas que la formule, vous c'est ça, est belé que on y répond comme moins 5. Je vais dire quoi par là? Dieu peut nous donner ma formule est belée. Mais réponse c'est ça qui a mon corps. Et ça réussite. Réponse c'est ça qui a réussite. Je n'ai pas assez de temps. Regarde. Moïse, devant la mer Rouge, il a utilisé quoi? La perche. Élie devant la mer de Jourdain, il a utilisé le manteau. On peut avoir plusieurs formules, mais la réponse c'est la réussite. J'aimerais que tu battes tes mains. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à prophétiser sur ta propre vie. J'aimerais que tu battes tes mains. Vas-y, commence à prier.